Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Ensemble, Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Qu'à ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends, ensemble. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs, bonsoir aux amis qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois. Croyez-le que Jésus vous aime et qu'il a une parole pour chacun d'entre nous ce soir. Et vraiment, je voudrais vraiment vous dire, mais laissez tout ce qui peut vous inquiéter de côté, tout ce qui peut vous empêcher d'entendre vraiment la parole du Seigneur de côté dans votre esprit et de se dire, Seigneur, vraiment là où vous êtes, priez dans votre cœur en disant, Seigneur, mais parle à mon cœur ce soir, donne-moi une parole afin que je puisse y aller de l'avant. Amen. Donc le thème de ce soir, c'est une vie nouvelle. Combien d'entre nous aimeraient avoir une vie qui soit vraiment d'une nouvelle destinée? Peut-être que tu passes par un moment compliqué, difficile. Mon ami, tu ne sais pas qui est Jésus, mais j'aimerais te dire que Jésus veut transformer ta vie. Il est bon pour nous de savoir que Jésus est vivant. Amen. Tous, nous avons entendu parler de Jésus. Puisque pour ceux qui ont été à l'école,
Vous savez, au niveau de l'histoire, sur les frises chronologiques, il y a bien un moment, une saison où il est dit, mais avant Jésus-Christ, 200 ans ou 300 ans avant Jésus-Christ, et il y a aussi cette période après Jésus-Christ. Donc si dans l'histoire, ils reconnaissent qu'il y a un avant et un après Jésus, j'aimerais vous dire une chose, que dans ma vie, dans la vie de plusieurs frères et sœurs, il y a eu un avant et un après Jésus-Christ. Il y a eu un passé et il y a eu une vie nouvelle. Même dans la Bible, il nous parle de Jésus. Mon ami, si tu n'as pas de Bible, venez nous voir et ça sera avec joie qu'on va vous offrir une Bible. Sachez que dans la Bible, dans les évangiles, les 4 évangiles, on nous parle de Jésus. Et dans les évangiles, nous voyons plusieurs hommes, plusieurs femmes qui ont eu un avant et un après Jésus-Christ. Ils ont eu un passé lourd, difficile, nous allons le voir ensemble très rapidement tout à l'heure, mais vous allez voir, mais ils ont eu une vie passée, une vie compliquée, difficile, une vie où les hommes ne pouvaient plus rien faire pour eux. Ils sont venus, ils ont crié à Jésus. Ils sont venus aux pieds de Jésus, ils sont venus en sa présence, et là ils ont eu un après Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire une chose, ce soir, tu peux avoir une vie nouvelle en Jésus-Christ. Non seulement les historiens qui reconnaissent qu'il y a eu un avant et un après Jésus-Christ, non seulement les hommes et les femmes dans la Bible ont eu un avant et un après Jésus-Christ, ce soir, toi aussi, tu peux avoir dans ta vie un avant et un après Jésus-Christ, une nouvelle destinée, une nouvelle vie. Amen. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Romains, chapitre 6. Romains chapitre 6 au verset 1er. Romains chapitre 6 à partir du verset 1er. Et je rappelle, je fais une petite parenthèse, le temps que vous cherchez dans votre Bible, n'hésitez pas à transmettre les liens de l'Évangile, mes frères et sœurs, à vos collègues, vos amis, afin que l'Évangile soit répandu dans le cœur des hommes. Amen. Que dirons-nous donc? Il est écrit au verset 1er. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous dit Paul. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Amen. Et oui, que signifie ce soir, vous allez vous dire, mais que signifie une nouvelle vie? Avoir une nouvelle vie. Avoir une nouvelle vie, cela implique, et nous devrions vraiment le reconnaître, ça voudrait dire que nous avons eu une vie déjà passée. Si on parle d'une vie nouvelle, c'est qu'il y a eu un passé. Un passé qui va nous donner à avoir une rencontre, peut-être que c'est ce soir, une rencontre spéciale, une rencontre qui va nous permettre de transformer notre devenir, notre avenir. Et moi, je peux témoigner qu'il y a eu une vie sans Jésus. J'ai eu une vie où il y a eu un moment où j'ai rencontré Jésus, et il y a aussi une vie après Jésus-Christ. Aujourd'hui, reconnaissons que pour ceux qui ont donné leur cœur, leur vie à Jésus, nous avons eu une vie passée. Mais qu'est-ce qu'une vie passée? Une vie passée, c'est une vie qui était troublée par la convoitise, troublée par le péché, la dépression, peut-être le rejet, la colère, l'injustice, la culpabilité. Et dans cet état d'esprit où nous étions là comme liés par le péché, par la convoitise des yeux, par vraiment le cœur qui était dur, qui était méchant,
un jour, nous avons entendu parler de Jésus. Et là, nous arrivons au centre où nous avons cru par la foi en Jésus-Christ. Jésus est le seul sauveur. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre que le nom de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus nous dira que nul ne vient au Père que par moi. Et le fait d'avoir cru en Jésus, le fait d'avoir vraiment accepté Jésus dans son cœur, maintenant nous recevons cette révélation que Jésus est mort pour chacun d'entre nous à la croix. Jésus nous pardonne de tous nos manquements. Jésus me pardonne de mon passé. Il efface toutes mes iniquités, tous mes péchés, tout ce qui était mauvais dans mon cœur, il me pardonne si je l'accepte comme sauveur personnel. Jésus a pris ma place à la croix, puisque j'étais destiné à la mort. Mais lui, il est mort pour moi à la croix. 3 jours après, il est ressuscité. Et grâce à sa résurrection, maintenant, je peux avoir une vie future, une vie nouvelle, puisque maintenant, Jésus réside dans mon cœur. Mon ami, si tu acceptes Jésus ce soir comme sauveur personnel, il viendra dans ton cœur. Ce que tu faisais de mal avant, Jésus va te pardonner et tu auras une nouvelle mentalité, une nouvelle destinée, une nouvelle manière de penser par la parole de Dieu que tu vas méditer, que tu vas lire, et automatiquement tu vas te dire, mais la vie, elle est belle, elle mérite d'être vécue puisque Jésus m'a donné la vie éternelle. Donc, je dois m'attacher à Jésus par la foi. Maintenant, dans cette vie nouvelle, nous marchons avec Jésus, nous marchons pour lui par la foi. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Amen. « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Je vais vous donner quelques exemples dans la parole de Dieu, dans les évangiles. Dans l'évangile de Luc, vous pouvez chercher, nous avons le cas d'un lépreux. Un lépreux ils étaient 10 au départ, où ils sont venus à Jésus pour demander, réclamer la guérison. Et Jésus va les guérir. Mais il y en a un d'entre eux, une fois qu'ils étaient guéris, les 10 sont partis, et il y en a un qui a fait marche arrière, il est venu vers Jésus, et il a accepté que Jésus soit son sauveur. Mon ami, ça peut être ton cas ce soir. Vous savez quelle était la réponse de Jésus? Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Nous avons un deuxième exemple. C'est une femme pécheresse qui était là et qui a vu en Jésus son seul et son unique espoir d'être pardonnée et d'être rétablie, d'avoir ce pardon qu'elle recherchait, qu'elle en avait besoin à cause de son péché, qu'elle reconnaît dans son cœur. La Bible nous dit qu'elle a pris du parfum, elle a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux, etc. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Vous voyez que ces deux personnes, ils avaient un passé, ils ont rencontré Jésus et ils ont obtenu une vie nouvelle. Si vous allez dans les évangiles de Matthieu, par exemple, 2 autres exemples. Nous avons un aveugle qui a rencontré Jésus. Jésus va le guérir à l'instant même de sa maladie, de son aveuglement. Et vous savez que la réponse que Jésus lui a donnée juste après, Jésus va lui dire, va, ta foi t'a guéri. Amen. Ta foi t'a guéri. Nous avons aussi un exemple d'une femme qui était malade pendant 12 ans. La femme a la perte de sang. Et cette femme, pareil, elle a essayé, elle a vu plein de médecins. Et elle était condamnée. Elle était rejetée par son entourage à cause de cette perte de sang qu'elle avait pendant toutes ces années. Quelle souffrance d'être rejetée, d'être abandonnée par les autres. Mais cette femme, par la foi, elle va rencontrer Jésus. Elle va arriver, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et vous savez, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va, ta foi t'a guéri. Amen. Ce soir, ça peut être ton cas, mon ami. Et dans ces 4 exemples que je vous ai donnés, j'ai pris 2 exemples d'hommes et 2 exemples de femmes. Puisque nous tous, Jésus
cherche un cœur, cherche ton cœur, et il est prêt à te donner un avenir. Et dans ces 4 exemples que je vous ai donnés, ils ont eu un passé, ils ont eu une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle est en Jésus-Christ. Amen. Ici, dans le texte que nous avons lu, j'ai pris la version parole vivante, parole de vie, pardon. Il est écrit, nous sommes passés par une mort qui nous a séparés du péché. C'est-à-dire Jésus, c'est lui qui nous sépare du péché. Alors comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Mon frère, ma soeur, si Jésus vit dans il est là, il est en toi, il est dans ton cœur, il est dans ta maison, il est dans ta vie, comment pouvons-nous encore, nous dit ce verset, encore vivre dans le péché? Non, ce n'est pas possible, puisque Jésus n'a jamais péché. Nous devrions faire attention à notre comportement. Nous devrions vraiment abandonner tout ce passé. La vie nouvelle, elle peut être vécue que si nous abandonnons notre passé. Nous ne pouvons pas vivre encore dans le péché si nous avons rencontré Jésus-Christ réellement. Romains 6, 11 me dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Pour la simple et unique raison, c'est parce que Jésus rend libre. Et oui, n'obéissez pas à ce corps, à la convoitise des yeux, puisque Jésus nous rend libre de tout cela. Vous pouvez à l'instant même, là où vous êtes, peut-être à la maison, si vous êtes encore dans ce cœur qui a du mal à avancer, de dire Seigneur, viens et délivre-moi maintenant. Viens, sauve-moi Jésus. Amen. Nous allons parler dans un premier point, c'est quel impact sur notre vie, quel impact va avoir cette vie passée. C'est-à-dire nous allons devoir abandonner notre passé. Et cela nous engage à abandonner aussi une manière de voir, une manière de penser, de réagir. Et 1 Jean chapitre 2 verset 16 nous est écrit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Demeure éternellement. Marcher en nouveauté de vie implique une vie centrée sur Jésus. Pas d'une vie religieuse, pas d'une vie traditionnelle. Et bien sûr, la chair n'a plus rien à voir. Nous dépendons de Jésus. C'est-à-dire que maintenant que j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'abandonne mon passé, je dois vraiment méditer la parole, rechercher, vraiment je prie quotidiennement et demandant à Jésus de vraiment de venir, de résider dans ma vie, de demander à Jésus de prendre toute la place qui lui est due, de lui demander de me parler, de me conduire. Mais faites attention, notre vie doit être centrée sur la personne de Jésus. Attention à la chair. Paul dira à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 3, au chapitre 3, verset 3. Il est écrit, en effet, puisqu'il n'y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Amen. Ici, dans ce texte, il nous montre une chose, c'est que nous pouvons nous dire que nous sommes chrétiens, nous avons accepté Jésus. Mais si dans mon cœur, si dans notre cœur, nous avons la jalousie, nous avons des disputes, si à la maison, nous disputons les uns contre les autres, etc., Paul ici va dire à l'église de Corinthe, mais vous êtes encore charnel, c'est-à-dire vous avez récupéré votre passé, votre corps qui était ce corps de péché que Jésus a pardonné, que Jésus vous a pardonné, vous a libéré, et bien vous êtes reparti en arrière. Et alors vous avez besoin de dépendre de Jésus-Christ. L'amour, la paix, la joie, la compassion. Et tout cela nous emmène à l'opposé de la jalousie et des disputes. Galates au chapitre 5, verset 19, Paul va nous décrire justement les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, il va dire, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, les vices, l'impureté. Voyons, dans le monde d'aujourd'hui, on ne se marie plus.
On a des vies qui ne sont pas agréables au Seigneur. Les gens se mettent en concubinage ensemble, on ne s'engage plus. L'impureté, c'est tout ce qui souille le corps, tout ce qui souille les pensées. La dissolution, l'idolâtrie. Combien d'hommes et de femmes dans le monde dans lequel nous vivons sont dans l'idolâtrie, alors que seul Jésus peut sauver. On va vers des statues, on va vers des hommes, on va vers des fans, nous sommes fans d'une personne, c'est l'idolâtrie, toutes ces choses. Et vous allez voir à la fin de ce verset où mènent ces choses. La magie sous toutes ses formes, la sorcellerie, mais certains, pour une guérison, on va aller voir un sorcier, on va aller voir des toucheurs, et toutes ces choses sont ténébreuses. Les inimitiés, les querelles, les jalousies qui reviennent, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Combien sont pris par l'alcool, la cigarette, la drogue? Dans les actualités, nous entendons quotidiennement ces choses. Des gens qui ôtent la vie à cause de la drogue, de l'alcool. On tue gratuitement, c'est terrible. Les excès de table et les choses semblables. Regardez ce que le Seigneur nous dit à la fin de ce verset. Je vous dis d'avance. Comme quoi la parole de Dieu, elle est vivante. Dieu connaissait toutes choses. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Romains 6,12 me dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais mon ami, mon frère, ma sœur, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Amen. J'aime bien ce verset à la fin qui dit, comme vivant de mort que vous étiez. Que vous étiez. Et oui, faisons attention de ne pas retourner dans ce corps charnel, dans cette vie passée. Et j'aime bien la fin qui dit, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. C'est peut-être pour cela que vous n'êtes pas dans la paix. Toute la liste que nous avons vue, il y a peut-être une chose avec laquelle tu te bats quotidiennement. Et la fin du verset me dit, mais offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Reviens au Seigneur. Demande au Seigneur de prendre toute la place dans ta vie. Alléluia. Marcher avec Jésus, c'est faire la volonté de Dieu, mon ami, mon frère, ma sœur, et non celle de la chair. Matthieu, chapitre 7, verset 21 me dit, mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Notre but, le but de notre vie, le fait d'avoir rencontré Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'en acceptant Jésus dans ma vie, je peux avoir non seulement une vie nouvelle, mais c'est lui qui va me permettre de vivre vraiment dans le plan de Dieu. Par son esprit, il va m'appeler, il va m'interpeller, il va me conduire, il va m'aimer, il va me donner vraiment d'être attaché à sa parole, attaché à lui. Et automatiquement, toutes ces choses que nous avons citées tout à l'heure, mon cœur deviendra dans un cœur vraiment de chair. Je vais avoir de l'amour pour les autres. Je vais avoir vraiment du respect pour les autres. C'est-à-dire que avant, c'était la drogue, l'alcool qui pilotait, qui dirigeait ma vie. Maintenant, à cause de mon amour, de l'amour que j'ai pour mon prochain, je dis merci Seigneur de m'avoir délivré de toutes ces choses. Parce que maintenant, je suis plus appelé à prendre soin, à aimer qu'à détruire. Alléluia. Romains, chapitre 6, verset 3 nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Là, on parle du présent, le jour où vous avez pris votre baptême, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ, là maintenant c'est l'avenir, afin que comme Christ est mort
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Ce verset nous montre bien le passé, la mort avec Jésus à la croix. Ensuite, cette rencontre avec Jésus où nous marchons avec lui. Et ensuite, maintenant, nous marchons en nouveauté de vie puisque Jésus a transformé ma vie. Alléluia. Nous avons été morts en Jésus. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême et maintenant nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Du coup, ce que nous pouvons dire maintenant, dans cette vie nouvelle, nous sommes unis à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes unis à Jésus-Christ. Et être unis à Jésus, c'est cette rencontre que nous avons faite. Maintenant, tel il est, tel nous sommes. Comme il est Jésus, tel nous aussi, nous allons être, puisque c'est lui qui dirige ma vie maintenant. Et il est écrit dans Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et c'est ça, en fait, qui fait cette vie nouvelle. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous faisons avec lui une même plante. Alléluia, une même plante. Et c'est fini. Le péché ne dirige plus ma vie. C'est Jésus qui dirige ma vie. 1 Jean 4, 17 me dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Amen. Romains 6, 11 me dit, ainsi vous-même, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui acceptes Jésus dans ta vie, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, ma vie passée et ma vie future, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons donc une vie nouvelle et nous sommes libres en Jésus-Christ. Je ne marche plus la tête baissée, mais je marche avec la tête haute, puisque maintenant, je suis heureux, je suis heureuse d'avoir eu cette vie transformée. Galates 5, verset 1 me dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. La chair nous rend esclaves du péché. La chair nous rend esclaves du péché. Celui qui est sous la drogue, sous l'alcool, etc., les jeux du hasard, peu importe, la convoitise, il pourra essayer maintes et maintes fois de s'en sortir, il ne pourra pas. Si ce n'est que Jésus seul qui vient dans son cœur pour l'en délivrer, pour le délivrer de cette passion, de ces liens. Donc, la chair nous rend esclaves du péché. Par contre, Jésus nous rend libres de l'esclavage. Jésus te rend libre de l'esclavage ce soir. C'est ce que nous appelons être mort à soi-même. Le verset 7 du texte que nous avons lu est écrit « Car celui qui est mort est libre du péché. » Celui qui est mort est libre du péché. Alors, Paul va nous donner un conseil dans Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Ben oui, maintenant nous sommes libres en Jésus. Mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Seulement, mon ami, maintenant que tu es libre, puisque Jésus t'a délivré, ne faites pas de cette liberté pour vivre selon la chair. N'oublions pas ce que Jésus a dit à chacune des personnes que je vous ai citées dans la parole. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Donc ils sont libres, ils sont en paix. Mais ne revenons pas dans ce corps charnel
attention à notre caractère, à notre manière de penser. Jésus s'est donné pour nous et nous devons nous donner pour les autres. Amen. Pour conclure, j'aimerais vous dire que c'est en Jésus, comme vous l'avez compris, c'est en Jésus que nous avons une vie nouvelle. C'est en Jésus-Christ seul que nous avons une vie nouvelle. Philippiens chapitre 1, verset 21, Paul dira « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Amen. La mort m'est un gain. Dans Jean chapitre 15, verset 4, il est écrit, Jésus dira « Demeurez en moi. » Accepte Jésus ce soir, demeure en lui, et je demeurerai en vous. Amen. Et je demeurerai en vous. Maintenant que nous marchons en nouveauté de vie avec le Seigneur, puisque nous avons vu toutes les choses que constitue la vie charnelle, le passé. Et aujourd'hui, cette vie nouvelle en Jésus va produire un fruit. Et nous avons vu les œuvres de la chair dans mon passé. Maintenant, nous allons voir les œuvres de l'Esprit de Jésus. Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est ce que tu as besoin, mon frère, ma soeur, mon ami. C'est ce que nous avons tous besoin, de l'amour. C'est l'amour, c'est la joie. C'est la paix. Peut-être que tu n'es pas en paix ce soir, dans ton foyer, dans ton cœur, dans ton travail. Jésus peut te donner la paix. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. On crucifie la chair et ses désirs, mais voilà, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. N'oublions pas la fin du verset qui est très important, mais si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Cela veut dire que maintenant, au travers de vous, dans votre entourage, les gens verront que vous avez une nouvelle manière de penser à cause de l'Esprit qui habite en vous. Alléluia. Nous avons vu ce verset que je vais vous donner qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont devenues nouvelles dans ton cœur, dans ta vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie et gardez cette parole précieusement dans votre vie nouvelle. Amen. Seigneur, je te dis merci parce qu'il est vrai que Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous rendre libres pour cette vie nouvelle. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour cette vie nouvelle. Tu connais mon frère, ma sœur qui est là dans sa maison. Tu connais, Seigneur, cette personne, cette nouvelle personne qui est là, qui entend l'évangile pour la première fois. Seigneur, viens dans son cœur et donne-lui à pouvoir vivre dans cette vie nouvelle. Seigneur, nous pouvons tous témoigner, c'est vrai, que nous avons eu un passé, un avant Jésus-Christ. Nous avons eu cette rencontre avec Jésus et nous pouvons parler, Seigneur, ce soir d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et nous te disons merci parce que tu as donné ton Fils unique à la croix pour chacun d'entre nous. Alors Seigneur, merci d'avoir donné Jésus pour le salut de nos âmes. Merci vraiment pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Merci vraiment pour ta bonté envers nous. Merci vraiment pour ton amour, Seigneur, que tu as donné. Et que vraiment, Seigneur, tu puisses nous environner de ton amour ce soir. Que ton nom soit loué, Jésus. Que le pardon puisse faire partie vraiment de chacune de nos vies. Que nous puissions nous pardonner les uns les autres, Seigneur, comme toi tu nous pardonnes. Que nous puissions aller de l'avant. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrase nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à discerner
habitants. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à toujours plus te ressembler. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays.